Salut, Vlogmas jour 11. Je vous ai laissé le week-end tranquille là. Je reprends le Vlogmas pour la majorité des questions. Le Vlogmas de Flowfly, pardon, qui est le questionnaire de Proust. Ma vertu préférée, euh, je vous dirais la ténacité, ouais, la ténacité. Je pareil de moi, ça va être compliqué, hein, même si je me connais en règle générale. Ouais, la ténacité. Ma, ma force à rebondir quand tout devient compliqué. Euh, le fait de tomber, mais surtout de remonter, ouais, je dirais que c'est ma force à rebondir et puis ma ténacité. Le trait de mon caractère. Le trait de mon caractère. Je dirais que je monte vite en pression. Je dirais que ouais, je suis quelqu'un qui a un caractère sanguin, ouais, qui monte tout de suite dès qu'elle est touchée, attaquée, dès que quelque chose me, dès que j'apprécie pas quelque chose, ouais, je dirais assez sanguine finalement. Euh, La qualité que j'aime chez les hommes en règle générale, euh, la qualité, j'aime que l'on soit franc, ouais, qu'on me dise les choses telles qu'elles sont. J'aime pas le mensonge, j'aime, même si c'est quelque chose qui ne me plaît pas, j'aime que l'on soit direct et qu'on me le dise. Ouais, j'aime pas les gens mielleux, les gens qui. J'aime surtout, même si on ne prend pas de gants avec moi, mais ouais, j'aime cette qualité à dire les choses telles qu'elles sont. Mon principal défaut, ouais, j'ai pas besoin de réfléchir longtemps, rancunier, ouais, j'oublie pas. Même si parfois, on a l'impression que, ouais, je fais semblant, ouais, mais j'ai rien oublié. Un jour ou l'autre, tout revient, ouais. Alors c'est moche hein, parce que j'ai les cheveux dans la tronche. C'est moche parce que parfois ça me bouffe la vie, hein. Mais ouais, rancunière. Mon défaut le plus insupportable, c'est celui-ci. Ma principale qualité, là c'est dur. C'est difficile de dire, et là je pense à ma dernière, c'est difficile de dire ce que l'on est réellement. Principale qualité, euh, fidèle en amitié, ouais peut-être. Ouais, je dirais ça, ma principale qualité. Le cœur sur la main, ouais peut-être aussi. Par contre c'est à double tranchant. Quand je me sens trahie, je peux me retourner sans revenir. Il n'y a pas de, il n'y a pas de demi-mesure chez moi. Non, je ne sais pas faire. C'est tout noir ou tout blanc, mais je ne sais pas faire. Ce que j'apprécie chez mes amis, ben, leur fidélité par rapport à moi, leur franchise aussi, et puis respecter ce que je suis, respecter mes silences, respecter mes absences, euh, m'accepter telle qu'elle. Des amis, j'en ai très 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 peu. Je connais beaucoup de gens, mais des amis, vraiment des amis, euh, il n'y en a pas plus de 5. Et il y en a une qui compte beaucoup plus que les autres. Si elle regarde cette vidéo, elle saura que je parle d'elle. Mais on peut rester des mois sans se voir et puis moi je peux aller squatter chez elle pendant un mois. Euh,
Ouais, c'est quand on se retrouve, donc je parle de celle qui est plus qu'une amie, quand on se retrouve, euh, ouais, moi je suis quelqu'un de très solitaire, donc respecter ma solitude et puis après, j'aime quand on est ensemble, qu'on rigole, qu'on se balade, qu'elle me, ouais, qu'on aille visiter des trucs ensemble, boire un verre, boire un spritz, j'aime boire, ouais, ce genre de choses. Mais elle se reconnaîtra. Mais sinon, j'en ai très peu qui sont... Ouais, j'en ai très peu. J'en ai pas plus de 5. Je vais pas dire leur nom parce que je veux pas blesser les autres, qui sont aussi des amis, mais qui me connaissent depuis moins longtemps et puis, ou qui ne me connaissent pas, vraiment. Parce que je suis pas quelqu'un qui... alors que là, je me livre, mais je suis pas quelqu'un qui se livre forcément. Mon péché mignon, alors ça c'était pas dans les questions de Flo. Mon plaisir coupable, mon petit bonheur à moi de chaque jour, c'est mon café, ma jolie tasse. Ouais, mamie, je sais. Hier j'étais même pas maman et aujourd'hui je suis mamie. La vie défile trop vite. Et j'ai mis où mon petit plaisir coupable? Ah, avec ça, qui est vraiment, qui est ma cam. Ouais, avec ça. Mon petit ourson de chez Jeff avec du caramel. Ça, c'est mon plaisir coupable. Et avec mon petit café. Ouais. Hum, je finis, c'est pas bien de parler la bouche pleine. Mon rêve de bonheur ultime. Je vais remuer le couteau dans la plaie. Mon rêve de bonheur ultime, c'est le sud, la mer. Euh, même dans un petit truc reculé, mais avoir la mer devant moi. Écouter son bruit, écouter les vagues. Je vais pas dire écouter son silence parce que c'est pas vrai. Et puis aller nager avec les poissons. Ouais. Écouter le bruit de la mer, j'aime. Euh, la plage, mais au petit matin, seul, dans une crique. Ouais, j'aimerais être dans une grotte face à la mer. Méditerranée, bien sûr. Et ceux qui me connaissent le savent. Mon plus grand malheur, simple, je pense que c'est pour beaucoup de gens, perdre mes enfants. Ça, c'est mon malheur ultime. Et puis perdre les gens que j'aime. Il y a des cicatrices qui ne se referment pas et puis qui se refermeront jamais. Donc voilà, c'est ouais, c'est la mort des gens que j'aime, mon plus grand malheur. Qui voudrais-je être? Qui voudrais-je être? Aucune idée. Ben, vraiment aucune idée. Un homme. Un homme, je pense. Euh, j'ai rien qui me vient. Mm. Un homme. Un homme badass. Euh, un homme badass tatoué. Non, j'en sais rien. Ouais, qui voudrais-je être? J'en sais rien. J'ai rien qui me vient en tête dans les personnalités actuelles. Euh, L'ivresse que je l'ai noté après. Non. Je voudrais être quelqu'un qui défend des causes, être assez forte pour aller m'opposer. Ouais, quelqu'un de... Ouais, quelqu'un qui s'oppose à plein de choses
et qui essaie d'avancer les choses. Donc actuellement, j'en vois très peu, et j'en vois pas du tout d'ailleurs. Mais moi, j'aimerais me retrouver sur les barricades, mais vraiment pour des causes qui feraient avancer le monde et qui bougeraient un peu pas pour une cause minime, qui, euh, qui est pour une infime partie de personnes, mais plutôt pour une cause qui concernerait la majorité des hommes. Pays où j'aimerais vivre, facile. Pour ceux qui me connaissent, c'est complètement facile. Pays où j'aimerais vivre, l'Italie, naturellement. Après, la France, hein, moi, le midi, le sud, côté méditerranéen, j'aime beaucoup. Donc, je vais arrêter de me toucher les cheveux, c'est insupportable. Là, j'ai un truc là qui remonte, qui n'est pas du bon côté. L'Italie, maintenant, pas avec le gouvernement actuel, mais oui, l'Italie. L'Italie pour c'est ristretto. Non, l'Italie pour le paysage, l'Italie pour la langue, l'Italie pour la chaleur, l'Italie pour sa sensualité, Moi, l'Italie, ouais, je la trouve belle, hein. Même si nous, en France, on a aussi des œuvres magnifiques, mais Florence, par exemple, Rome, la cathédrale, enfin, le Michel-Ange, etc. Ouais, pour tous les artistes qui ont traversé l'Italie. L'Italie qui est aussi qui a énormément d'histoire, hein, comme en France, mais moi je découvre au fur et à mesure, et effectivement il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas euh, du tout. Ouais, moi j'aime ce côté d'Italie qui se bat contre Roberto Saviano, par exemple. J'aime beaucoup. Euh, Quelqu'un qui dénonce. Ouais, pays où j'aimerais vivre, l'Italie, mais pour tout ce que ça représente, que ce soit dans sa beauté, dans son parler, dans son excessivité, ça se dit pas, hein, dans ses excès, voilà vache. Dans ses excès, mon pauvre prof de français de collège doit être retourné. Ses excès en tout, dans le bonheur, dans ses colères, ouais, voilà. La couleur que je préfère, celle que j'ai, le noir, qui n'est pas une couleur, dirait ma fille. Le noir, parce que je trouve ça classe. Le noir, parce que ouais, je trouve ça classe, sexy. Je trouve ça très ouais, habillé d'une touche de couleur, je trouve ça très beau. Euh, ouais, tout de suite très classe. J'aime le noir. Dans les livres aussi. Sinon, non, une de mes couleurs préférées, parce que j'en ai plusieurs finalement, mais une de mes couleurs qui actuellement, enfin, j'achète souvent, c'est le vert. J'aime beaucoup le vert et ouais, j'aime beaucoup le vert et le bleu marine. Noir, vert, bleu marine. C'est difficile d'en choisir qu'une. La fleur que je préfère, hein, la tulipe. J'adore les tulipes, vous dire pourquoi, j'en sais rien, mais j'adore les tulipes. Et inévitablement, la lavande, bien sûr, la lavande. Je n'aurai que des buissons de lavande chez moi, tellement j'adore ça. Les poètes, la poésie, mon premier et celui qui est au-dessus de tout, c'est Rimbaud, bien sûr. Euh, ouais, Rimbaud, ouais. Pour ce qu'il représentait aussi quand je l'ai découvert à la fac, ouais, pour ce qu'il représentait, pour
ouais, marginal pour ce jeune prodige qui a eu une fin aussi tragique, si jeune, pour les mots qui, pour son âge, reflétaient la vie de quelqu'un beaucoup plus vieux, qui avait compris déjà pas mal de choses. Ouais, ça, je regarde combien? 15 minutes, c'est bon, ça va. Et puis, actuellement, alors je ne dirais pas Rupicor, même si c'est une poétesse que j'aime beaucoup. Moi, j'aime et j'adore les mots de Cécile Coulon. Je trouve que c'est quelqu'un de fascinant. Donc voilà, j'ai rencontré une fois, très très vite, au Salon du Livre de Nancy, mais je l'ai trouvée hyper attachante et fascinante. Des héros de fiction. Alors, dans le milieu littéraire, ouais, le héros de fiction que j'aimerais être, le héros, hein, Charcot. Ouais, Charcot. Euh, ouais, dans les héros de fiction, ouais, Charcot. Après, qui pourrais-je dire d'autre? Dans les bouquins, non, non, lui, je suis en train de réfléchir. Ou bien le médecin de Patrick Bowen, Chris, dans, je ne sais plus. Ouais, Chris, Charcot, j'aime bien les personnages fracassés qui sont les mauvais garçons. Ouais, les mauvais garçons. Et puis dans les films, alors plaisir coupable, mais que j'assume complètement, euh, les Marvel, Iron Man, Wolverine, bien sûr Hugh Jackman, Robert Downey Jr. Et puis le professeur Xavier, pour différentes forces en eux. Professeur Xavier, naturellement, tout ce qui est neurologique, j'aime beaucoup ce côté. Et puis Dumbledore, bien sûr, Dumbledore. J'aime beaucoup ce personnage. Aussi bien livresque que cinéma. Ensuite, des héroïnes badass. Je dirais dernièrement le livre de Jean-Baptiste Andrea, Viola, qui s'élève contre les hommes, qui s'élève contre la société de l'Italie de Mussolini, qui en avance sur son temps, qui revendique sa liberté, qui malheureusement n'est pas écoutée, mais ouais, qui s'élève et qui fait toujours, J'aime bien ce côté rebelle, ce côté... Ouais, j'aime bien ce côté-là. Lucia, dans le livre de Bernard Minier, moi que j'ai beaucoup aimé comme personnage. J'ai adoré, c'était ouais, un personnage assez badass que je crois que l'on va retrouver aujourd'hui, qui est aussi pas pareil, hein, c'est des personnages fracassés et c'est des personnages qui ont un passif. Est-ce que je m'identifie un peu pour certains traits de leur caractère? Sinon, Lisbeth Salander, que j'adore, hein, si bien dans le livre que dans le film. Mathilda Adams, ouais, elle me fait rire. En même temps, ouais, je la trouve très... J'aime bien son cynisme. Sinon, l'héroïne de Tess Sharp, Mon territoire, que je n'arrive pas à retrouver le nom, que j'aurais dû regarder avant. Si ça me revient, je vous le dis. Et puis, dans les films également, Sarah O'Connor. Ouais, j'aime autant les héros de fiction et les héroïnes de fiction, ouais, très badass. Ouais, si, c'est le genre que j'aime. Ensuite, eh ben, j'ai terminé, je pense. Non, j'avais mis de côté la suite, mais je ne l'ai pas pris. Bon, c'est pas grave. Sinon, rien à voir avec les livres, mais qui est une partie aussi de ma personnalité.
J'aime beaucoup les fringues, mais au-delà de ça, j'adore, ce sont les chaussures. Le style, plutôt basket, plutôt les dernières à 3 bandes, les docks aussi bien été qu'hiver, bien sûr les birks. Et est-ce que j'ai... Ouais, les baskets en règle générale. Et marcher nu-pied. Enfin, quand je peux marcher, marcher nu-pied. J'adore ça. Ouais, ma sensation ultime, mon plaisir ultime, qui reste très soft, nager en pleine mer, me faire de la plongée. Maintenant, frustrée parce que je ne peux pas aller plus bas que 6 mètres, parce que je n'ai pas passé de diplôme, et puis parce que je ne peux pas le passer, il y a des choses que je ne peux pas faire. Comme battre de mon pied gauche, c'est impossible pour moi, même en pleine mer. Donc ça, comment j'aimerais mourir, c'est aussi une question de chez Flo. Comment j'aimerais mourir sans souffrance, mais ça c'est comme beaucoup, et puis peut-être en pleine mer, ouais. J'aimerais me perdre en pleine mer et parmi les poissons, loin des cons. Ouais, je sais. Ouais, parmi les poissons, loin des cons. C'est tout. Je pense que j'ai dit déjà pas mal de choses qui me concernent. Je suis en train de réfléchir, hein. Ce que je déteste. Ouais, ce que je déteste, le regard des gens quand on se balade avec mon homme et que je suis en fauteuil. Parfois, c'est pas discret. Parfois, je lis de la compassion, ce que je déteste. Et puis, ouais, non, j'aime pas le regard des autres sur moi quand je me balade. Alors, effectivement, je me referme et je me renferme et je reste chez moi. Ouais, me balader en fauteuil n'est pas un de mes actes préférés. Pourtant, j'aime bien sortir aussi. Maintenant, je déteste l'hiver. Je déteste l'automne. J'aime le printemps quand il est doux et j'adore plus que tout l'été. Là, je vis. Mais là, actuellement, c'est pas ma saison préférée. Donc voilà, je pense que je vous en ai dit pas mal. Je pense que vous me connaissez un peu plus, même si j'ai mon côté sombre et que je n'ai pas tout dit. Mais je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Actuellement, j'ai terminé mon 3e livre de la rentrée littéraire que j'avais eu sur NetGalley. Je suis incapable de vous dire le nom, incapable de vous dire aussi le titre parce que j'ai pas retenu. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est un thriller. Il faut le noter. C'est un polar du Nord. Moi qui lis très peu de littérature nordique, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Je vous en reparlerai. Je ferai peut-être un bilan un bilan succinct fin décembre, peut-être. Ou ce sera début janvier. Et j'ai commencé le Cosby de chez Sonatine. Moi, j'avais lu de lui. Alors là, je regarde, mon fauteuil est trop loin. Hop. Il y a une poche derrière et c'est vachement bien parce qu'on peut y mettre plein de choses. J'avais lu donc le dernier Cosby. Je suis en train de lire le dernier Cosby, Le sang des innocents. Je peux pas vous en parler parce que je l'ai juste commencé, donc je vous en dirai pas grand chose. Je peux pas encore, je peux pas encore dire ce que j'en pense. Je vais pas. J'avais lu Les Routes oubliées et j'ai La colère dans ma palle que je n'ai toujours pas lu. Et quand je le vois, j'ai envie de me mettre des claques. Donc j'ai commencé le Cosby, Le sang des innocents. J'adore cette couverture. C'est le Sud, je vais vous dire juste la 4e. Si vous n'avez pas envie de vous couper, et ça sera terminé de toute façon.
La quatrième, c'est le Sud n'a pas changé. Ce constat, Titus Crow y est confronté au quotidien. Je vais vous dire juste le tout début. Ancien agent du FBI, il est le premier shérif noir à avoir été élu à Charon. Charon, c'est aussi, ça fait partie des, si je ne me trompe pas, des 9 cercles de Dante. Donc, a été élu à Charon, la terre de son enfance. Si son élection a fait la fierté de son père, elle a surtout provoqué la colère des Blancs, qui ne supportent pas de le voir endosser l'uniforme, et la défiance des Noirs, qui le croient à la solde de l'oppresseur. Je ne vais pas aller plus loin, mais moi, les Routes oubliées, j'avais beaucoup aimé Cosby. Cosby, il décrit les difficultés, le racisme dans le milieu rural, tout ce qui concerne... il est un de ceux qui souffle sur le plus mauvais de ce qui a existé, de ce qui existe aux États-Unis. Excusez-moi, c'est la machine à café. Dans ses bouquins, il ravive le feu. Il a une connaissance intime et particulière de la terre. Il a une voix claire qui respire l'authenticité. Dans un monde où les imposteurs sont légion, c'est assez rare pour être souligné. Mais moi, ce que j'aime chez Cosby, Le sang des innocents, c'est aussi la poésie des mots, la poésie de la violence et de ce qu'il dénonce. J'aime beaucoup cet auteur qui devient une voix incontournable et un maître incontestable du thriller américain. Il a un talent qui est immense. C'est son troisième, mais il a une magnifique écriture. Je vous en reparlerai plus tard. Et je vous dis, le dernier bouquin que moi j'ai reçu, c'est chez Philippe Ray. C'est La vie privée d'Oubli. C'est de Gisèle Pineau. Je vous dirai plus tard le petit résumé, parce que là, il est hyper long. Et j'ai pas envie trop de moi savoir, et j'ai pas envie de vous spoiler certaines choses du bouquin. Donc je vous dis à plus tard. Ciao.